Good. Exercice numéro 12 qui est un petit peu différent des autres. Donc, on change un petit peu, là, on va lâcher un petit peu les règles de 3. On a fait une coupe et normalement, ça devrait avoir rentré là, pour se débrouiller à l'examen. En fait, là, on tombe avec, vous voyez là, au début de l'exercice, c'est marqué moyenne, format conditionnel, fonction si. Donc, c'est tout, dans le fond, les trois fonctions qu'on va avoir. Donc, il y a une des fonctions qui s'appelle moyenne que vous pouvez trouver toujours dans vos fonctions. Les formats conditionnels, vous allez voir, là, regarde, ici, il y a des mises en forme conditionnelles qu'on va être capable de toucher. Ça va être à l'intérieur de ça. Et la fonction si va être toujours ici que vous allez trouver. Vous allez voir au fil des exercices, on va toucher à la fonction si, la fonction ou et la fonction et, qui est tout un peu le même principe. Je vous ai une moyenne, en fait, là, c'est un exercice, le monde comprenne bien c'est quoi. Donc, là, vous allez devoir avec les fonctions, et non, pour ceux qui sont habiles avec leurs mains, là, c'est pas de le faire de façon automatique, là, donc de rentrer la formule mathématique, mais plutôt aller chercher les fonctions de Excel pour être capable d'y arriver. Donc, vous voyez, vous allez avoir des moyennes pondérées et des moyennes non pondérées. Et pour se souvenir qu'est-ce que ça en était, la différence entre les deux. Donc, on a trois résultats ici. Donc, une moyenne non pondérée, ça voudrait dire que chaque résultat vaut le même poids vraiment sur une moyenne. Donc, essentiellement, on le diviserait par 3 pour être capable de savoir le premier étudiant comment il y a de moyenne non pondérée. La moyenne pondérée va être en fonction d'un coefficient qu'on va donner en fonction de qu'est-ce qu'on décide. Donc, dans ce cas-ci, le contrôle vaut deux fois plus que l'oral. Donc, si on voudrait faire, là, on ne le fera pas de même, mais mathématiquement, donc on pourrait faire 12,5 plus 12,5 plus 8,75 plus 14 divisé en 4. Pourquoi 4? Parce que j'ai 4 ici en haut. Là, donc, ça ferait une moyenne pondérée en fonction du poids qu'on voudrait adresser à chacune des colonnes. Donc, on va être capable de monter les trois. Ça, c'est pour les grosso modo, qu'est-ce qu'on va avoir à faire. Des formats conditionnels, en fait, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Vous allez l'examiner, mais ça va être de mettre des conditions, puis c'est le format. Le format, là, c'est la couleur, c'est le gras, c'est italique. Est-ce que on veut que ça apparaisse en rouge? Donc, en fonction de qu'est-ce qui va arriver dans la cellule, donc on pourrait dire, ben écoute, si telle cellule arrive en bas de, exemple, 80%, d'un chiffre. Là. Si c'est en bas, tu me le mets en rouge. Donc, exemple, là, c'est des notes d'élèves, là, mais si on voudrait faire des pourcentages et ça, puis on pourrait dire, si tu es en bas de 60%, mets-moi ça en rouge, entre 60 et 70, mets-moi ça en jaune, et 70 et plus, mets-moi ça en vert. Donc, la couleur, la cellule, elle va changer d'apparence en fonction de qu'est-ce qu'on va voir. Donc, à quoi ça permet ça? C'est pour vraiment se mettre des indicateurs. Donc, on va voir ça. Les gens en finance vont travailler à ce niveau-là pour se mettre des indicateurs. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Ou là, dans ce cas-là, dans un bulletin scolaire, on va prévoir rapidement c'est qui les échecs, qui sont sur le bord de passer ou que ça n'a pas marché. Donc, et cette cellule-là, elle est active, là, ce qui veut dire que ce n'est pas nous qui mettons du jaune ou du vert, ça se fait de façon automatique. Fait que c'est ça qu'on va fonctionner. Et la fonction si, écoute, là, on va le pousser un peu plus loin, mais essentiellement, là, c'est qu'on peut mettre un Y finalement. On va arriver dans un cas, on pourrait dire, exemple, D2, mais si D2 est en bas de 20, multiplie-moi-le par telle valeur. Mais s'il est en haut de 20, multiplie-moi-le par une deuxième valeur. Donc, on est capable d'y mettre vraiment comme un chemin. Et vous allez le voir, là, vous allez le raisonner au fil des exercices. Ça va vous permettre de mettre plusieurs fonctions. Ben, ça pourrait être dans un cas, je crois qu'il y a un exercice qui s'en vient comme ça, des questions de boni. La personne a fait tant de commissions. Si elle fait en bas de 100 000 de commission par année, elle a un boni de 15 Mais si c'est en haut de 100 000 de commission, ben là, l'employeur va lui donner 20 de commission. Donc, le but, c'est toujours que ça se calcule de façon automatique. Donc, c'est un petit peu plus long à calculer la première fois, mais après, souvenez-vous toujours que la petite croix, on la descend et tout se calcule de façon automatique. Je vais vous inviter aussi tranquillement à aussi
pensez aux diverses fonctions qu'on a appris à travers le temps. Souvenez-vous qu'à un moment donné, on a parlé des signes de pièces, mais les signes de pièces, dans les exercices, il va falloir les intégrer pour être capable d'aller plus vite. Donc, chacune des notions, m'amener s'imbrique une dans l'autre pour être capable d'avancer. Donc, je vous laisse faire ce premier exercice de moyenne.